Bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo amour. On va regarder ensemble quelle va être votre prochaine relation. On va essayer de détailler aussi au niveau du temps, voir si on a une datation, si elle est correspondante à la situation. Et puis donc j'ai choisi deux couleurs de plumes, une blanche et une violette, pour vous proposer un tirage à deux choix. Et donc on se retrouve pour le premier tirage avec la plume violette. Allez, on est parti. Ma prochaine rencontre pour le choix de la plume violette. Alors on nous montre déjà quelqu'un qui a un masculin bien ancré, qui est bien posé, qui sait ce qu'il veut, qui a accompli déjà beaucoup de choses dans sa vie et qui aujourd'hui a une stabilité. Donc il a déjà un vécu, hein. Il a déjà de l'expérience de vie, il a peut-être déjà construit une famille par le passé, c'est peut-être quelqu'un qui a encore des enfants à charge. Mais en tout cas, on voit que au niveau de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est installation dans une maison, un travail, tout ce qui est professionnel, financier, matériel, tout ça c'est bien stable pour lui. Donc déjà il n'y a pas d'inquiétude, c'est pas quelqu'un qui a des dettes, c'est pas quelqu'un qui va vous ramener ses problèmes dans votre vie. On voit qu'il y a une stabilité. Donc là, à partir de là, déjà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir plus que ça. Vous pouvez vous faire confiance et vous lancer si le cœur vous en dit. On nous montre bien que c'est une personne qui déjà a un bon vécu, hein, clairement c'est ça. C'est quelqu'un qui aime peut-être aussi faire fructifier son argent. C'est peut-être quelqu'un qui est dans la banque, qui est quelqu'un qui gère des transactions, qui est de bons conseils en termes de finances. C'est peut-être quelqu'un qui aide les gens justement dans leur processus financier. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui est dans sa maîtrise en fait, hein, qui maîtrise totalement son environnement et puis qui s'en porte très bien. Hein. Il peut y avoir peut-être un petit ego, un petit truc un peu relou à certains moments, mais bon, c'est pas encore... pour l'instant, on est au début du message. Alors, on nous montre que c'est quelqu'un qui est souvent sollicité parce qu'il est de bons conseils. C'est une personne qui apparaît comme un guide, qui a toujours les bonnes connaissances, qui est capable d'aller chercher des connaissances aussi pour pouvoir renseigner la personne. Il fait figure de guide, de bon compagnon de vie. C'est quelqu'un qui est stable, hein, vraiment on voit que il est posé, il a ses opinions, il est capable de s'exprimer. On voit une facilité vraiment à communiquer. Et puis c'est aussi une personne tout simplement qui peut être thérapeute, qui a des croyances spirituelles hein, aussi, tout simplement. C'est quelqu'un qui sait vraiment certaines choses, qui saura certainement, quand il va vous rencontrer, que le lien est déjà présent, qu'il peut s'écouter. C'est quelqu'un qui aime écouter sa petite voix intérieure. On est avec le pape, le hiérophante. C'est quelqu'un qui est comme ça. Il aime aussi apprendre, toujours apprendre. Il sait certaines choses, mais il a besoin d'aller chercher pour mieux comprendre, pour mieux voir, pour mieux se sentir. Et puis son but, c'est toujours d'atteindre le côté lumineux, le côté positif, de pouvoir résoudre les conflits dans le calme, et puis d'être posé. Et ça, c'est très très important pour cette personne-là. Alors, on nous montre quand même que c'est quelqu'un qui a de la chance hein, dans sa vie, qui a déjà, qui a eu des souffrances, hein, parce qu'on le voit, hein, quand on est dans le côté hiérophante, effectivement, on est quand même passé par des caps, c'était pas évident non plus. Hein. Mais là, en ce moment, il est dans une période où tout lui sourit. Hein. Il a les facultés, il a les mots, tout ce qui est financier, ça va, il peut avoir des projets, c'est positif. Et puis on voit qu'avec vous, ça peut matcher, parce que c'est vraiment une ouverture vers quelque chose de nouveau, qui est important. C'est quelqu'un qui a une faculté de communication qui est relativement simple. C'est quelqu'un qui aime bien parler. Hein. Il y a un côté un petit peu je suis là, regardez-moi, écoutez-moi, mais sans que ce soit trop.
parce qu'avec ce côté pape, on a aussi un rééquilibrage qui se fait. Donc on a une personne qui est quand même là, qui est dans de nouvelles perspectives, qui est prêt à accueillir une nouvelle relation dans sa vie, et qui est très efficace en fait dans sa façon de vivre. C'est un bon gestionnaire. Donc déjà, c'est une belle chose aussi. Alors, on nous montre que c'est quelqu'un aussi qui est capable de travailler en équipe, qui aime toujours demander conseil, qui prend conseil, qui prend des informations. Là, vraiment, avec ce 3 de denier, hein, c'est vraiment l'esprit collectif. On est capable de travailler avec les uns avec les autres. On est capable de se réaliser, de réaliser avec autrui. C'est toujours l'aspect concret, hein. C'est une personne qui est vraiment dans l'ancrage, hein. Quelqu'un qui est très ancré. Donc si vous êtes à fond dans le spirituel, bah justement, il peut être une personne qui vous ramène les pieds sur terre de temps à autre. Et du coup, ça crée un bel équilibrage entre vous. On a vraiment les polarités qui sont équilibrées là dans ce tirage. Donc c'est super, hein. Clairement, on a une relation qui peut vraiment déboucher sur une forme de travail d'équipe. Il y a de la complicité. On sait ce qu'on veut, on travaille pour que ça fonctionne. Et il y a une belle compatibilité en fait. Et puis c'est quelqu'un qui est capable d'attendre, de patienter. C'est quelqu'un qui ne se précipitera pas. Donc il vous laissera le temps de réfléchir, le temps de savoir où vous en êtes. Il y aura parfois des moments où il aura envie de rester tranquille, de vous laisser tranquille vous aussi. C'est une personne qui aime se ressourcer, qui aime parfois le calme de façon très claire. Il peut y avoir des reculs solitaires, hein. C'est vraiment prendre du recul, se distancier avec tout ce qui est compliqué. Et puis, on voit que c'est quelqu'un aussi qui a tendance à se replier sur lui quand ça cloche, quand ça ne va pas. Et ensuite, après avoir intégré les choses, il revient à la communication et ça va mieux. Donc on a vraiment une perspective plutôt cohérente, hein, en termes de personnalité pour cette prochaine rencontre. Alors, on va approfondir, si cela vous tente. Alors, la première carte, bon, comme on le disait juste avant, il y a cet équilibre des polarités. Donc, effectivement, c'est une personne avec qui ça peut que matcher, parce que vous êtes en mesure de communiquer, en mesure d'avancer clairement ensemble. Quand il y en a un qui fait trop, l'autre va faire un peu moins, et il va ramener l'autre là où il doit être, mais c'est vraiment dans un effet naturel. Donc là, on a vraiment cet aspect de... Vous savez, les vases communicants, hein, ça se rééquilibre naturellement à chaque fois. Vous vous compensez l'un l'autre, enfin vous vous compenserez l'un l'autre. Et donc on est dans une relation qui est vraiment saine, qui est dans la sérénité et qui ne veut qu'avancer. Donc ça c'est bien, hein. On est vraiment dans une très très belle relation là, hein. On voit que on pourrait même parler de justesse au niveau de cette rencontre. C'est le moment clé dans vos vies où vous pouvez vous lancer, où le moment est enfin venu justement pour considérer que on peut se lancer dans une relation, qu'on est prêt, qu'on est capable de prendre et de recevoir et de donner, et puis de partager grandement. Donc on est pas mal, hein. Ça pourrait presque être une relation de lien d'âme, comme je vous dis parfois. Alors, en plus, on nous dit que c'est une relation, effectivement, qui est en lien avec la destinée, avec la foi. C'est un espoir qui se réalise. Donc, c'est sans doute une personne que vous souhaitez ardemment rencontrer depuis un certain temps. C'est peut-être une personne que vous avez déjà dans votre environnement et qui vous plaît déjà un petit peu aussi, hein. Ça, c'est possible. Mais avec l'étoile, c'est vraiment de l'espoir, hein, clairement. Et puis, on a cet aspect de protection, parce qu'on est dirigé vers quelque chose qui nous attire, mais on sait qu'on se sent en sécurité. Et donc, on y va parce que on est prêt. Donc, c'est vraiment avoir la foi dans cette relation qui est en train de se mettre en place. Alors, c'est une relation qui sera basée sur l'honnêteté, hein. La sincérité, ça va pas tourner autour du pot, hein. Il y a des choses qui sont importantes, on a besoin de se parler, de mettre les choses au point assez rapidement. Donc quand il y a des malentendus,
On les met sur la table et puis on en parle clairement. Et puis il y a aussi cet aspect de on sait. Vous allez vous rencontrer, vous allez savoir tout de suite. Il y a un truc. Même si ça tourne un peu autour du pot ou quoi, vous allez vous rendre compte tout de suite que c'est cette personne-là qu'il vous faut. Que ça peut pas être quelqu'un d'autre. Vous le ressentez. C'est en vous. C'est ce lien d'âme. C'est comme ça. Ça sera une rencontre évidente. Alors on voit que, effectivement, la vérité pourrait être un peu trop cash à certains moments. On nous montre une personnalité qui, parfois, quand c'est... il préfère fuir que d'entrer dans les conflits, comme on l'a vu. Il y a le côté inertie, on prend du recul, on réfléchit, et ensuite on vient parler. Par contre, quand c'est une personne qui est sûre d'avoir raison, c'est une personne, quand elle est sûre qu'elle a raison, elle peut être un petit peu dure, un petit peu trop carrée. Donc, mais bon, il y aura toujours un rééquilibrage. Donc c'est pas des conflits qui seront trop compliqués. On voit que vous arriverez toujours à vous remettre en question, à avancer, à vous retrouver. Donc ça peut aussi être des prises de tête toutes simples. Tout simplement parce que parfois il y a des dérives émotionnelles, que le moment n'est pas le plus propice pour discuter, et puis on se dispute, et puis après on se dit que c'était pas la peine en fait. Il n'y avait pas lieu de s'engueuler, c'était inutile. Voilà, donc pour moi c'est évident que vous faire la tête à certains moments, faire du boudin, ce sera pas la meilleure des choses, mais bon, c'est quand même, ça fait partie du quotidien, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Alors, c'est quelqu'un qui de toute façon, on a le 4 de cœur sur le 4 de coupe, hein. Donc voilà, il y a ce besoin de toute façon de se recroqueviller sur soi à certains moments pour réfléchir et se sentir mieux. Donc il n'y a pas le choix, hein. De temps en temps, c'est votre être aimé va se sauver et puis il va vivre sa vie, hein, il va réfléchir. Et puis après ça ira mieux. C'est quand il va se sentir bloqué, quand il aura l'impression que ça stagne de trop, que les discussions mènent à rien, qu'il se sent épuisé. Ça peut être un épuisement en dehors de votre relation amoureuse, hein. Mais bon, on voit que de temps en temps, il y a un peu de retrait. Mais bon, l'amour ramène toujours les choses à la vérité. On a la carte focus au milieu. Et la magie qui est là. Donc, de toute façon, on est dans une relation qui vise vraiment à évoluer, hein, tout simplement. Donc, on a quand même une très très belle rencontre. On va prendre des messages pour compléter. J'avais prévu plusieurs oracles, mais on a déjà un beau tirage bien clair. Alors, nous avons quelqu'un qui est prêt à s'engager, quelqu'un qui va assumer vraiment de s'engager avec vous. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute. On nous montre bien que cette personne est sûre d'elle, qu'il y a une forme d'autorité intérieure qui a déjà pris le dessus, qu'elle est prête, en fait, tout simplement. Il n'y a pas de dérive, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de passif, il n'y a pas de mauvaises choses psychologiques. C'est une personne qui est prête. Et c'est quelqu'un qui communique beaucoup. Donc on est vraiment dans des discussions assez fréquentes, des échanges de messages. C'est toujours un besoin de parler. La communication, c'est vraiment le lien. C'est le lien principal. Quelqu'un qui vise le bonheur et qui va prendre conscience, en fait, que d'être avec vous, c'est la relation qu'il lui fallait vraiment, enfin, tout court. Donc c'est quelqu'un qui est en train de vivre une transition intérieure. On nous montre qu'il y a plus de tolérance, qu'il y a plus d'envie de se lancer, même si on voit qu'il peut y avoir eu des soucis, que c'est quelqu'un qui est resté seul peut-être pendant un certain temps, qui s'est autogéré, qui a été indépendant. Et puis aujourd'hui, il se retrouve face à vous, il y a un coup de cœur, il conçoit que vous êtes différent, mais ça ne l'empêche pas de penser que tout reste possible. Donc on voit vraiment cette compatibilité qui est hors norme et qui est incroyable. Vous vous êtes trouvés, vous allez vous trouver. On est sur le point de vivre une relation complètement
Il n'y a même pas de mots en fait. On est dans l'osmose, on est dans la perfection. Hein. C'est des flammes jumelles. Hein. Lien d'âme, pardon, âme sœur. On est prêt. On est prêt. Et là, il y a quand même eu déjà un grand parcours derrière, puisque vous vous trouvez enfin où vous vous retrouvez, mais cette fois-ci, la porte est grande ouverte aux perspectives pour aller de l'avant complètement. Donc on a un très très beau, une très très belle guidance. Alors je vous souhaite que tout se manifeste au mieux dans votre vie. Nous passons donc au deuxième tirage. Donc on se retrouve pour vous qui avez choisi cette plume blanche, la pureté, la purification. On est zen, on se sent bien, on est dans le céleste aussi, hein, tout ce qui est blanc. Et donc, on est parti pour voir comment, qui, que, quoi, comment ça va se passer, quelle va être ta prochaine rencontre. Allez, on est parti. Hop, hop, hop. Alors, on nous montre que c'est quelqu'un qui est en fin de parcours et qui est en train de remonter la pente, qui remonte une pente qui a été douloureuse, hein, visiblement. Ces temps-ci, il y a encore des angoisses, il y a des peurs, une peur de rester seul, une peur de ne pas retrouver l'amour, une peur de ne jamais découvrir l'amour. C'est quelqu'un qui peut-être doit se prendre un peu la tête, hein, parce que il y a une recherche de perfection, une recherche de toujours faire les choses bien, et puis au final il s'accule tout seul sous ses responsabilités. Il se met des responsabilités sur le dos et c'est un peu compliqué. Alors j'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un aussi qui a du mal à dormir et qui peut-être fait un travail, vous savez, peut-être qui travaille dans des horaires différents, soit de nuit, soit trop du matin, soit voilà. Et c'est quelqu'un qui du coup est un peu déphasé. Donc peut-être qu'il a besoin de rencontrer quelqu'un avec qui il pourrait effectivement se positionner, tout simplement, retrouver son équilibre. Mais on voit qu'il y a une ouverture, qu'il y a une pensée, qu'il y a encore de l'espoir, que c'est difficile, mais il a atteint presque, on y est presque là, il a presque atteint le fait de pouvoir évoluer vraiment. Donc là, il y a beaucoup de croyances qui ressortent, malgré ces difficultés, ces souffrances. C'est peut-être aussi une personne qui est en fin de parcours concernant une relation amoureuse et que ça lui prend encore la tête aussi. Hein. Donc voilà, il y a une libération qui est en train de s'opérer. Après, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, et déjà, les cartes, tout de suite, commencent à s'éclairer. Avec ce 10 de pentacle, c'est quelqu'un qui va avoir la faculté de partager ses liens familiaux. Donc s'il y a une recomposition familiale à la clé, sachez que ça se passera bien. Que c'est quelqu'un qui n'aura pas peur de rencontrer vos enfants ou de vous présenter les siens. Le côté familial même sera peut-être très important. Il y a ce besoin de se libérer, de tout mélanger, d'apprendre à se connaître et d'y aller, mais avec simplicité. On ne se pose pas trop de questions en fait. Hein. C'est ça le plus important. On y va avec douceur, tranquillité, on se sent à sa place. Et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeurs. Hein. Il y a des principes, des traditions, des tas de trucs comme ça. On est peut-être même dans quelque chose d'intergénérationnel. Est-ce que peut-être il ne soutient pas beaucoup, enfin il ne soutient pas ses parents ces temps-ci? Est-ce qu'il n'a pas chez lui justement une personne de sa famille qui l'aide aussi? Il y a ce lien qui apparaît, mais qui n'est pas trop lourd. Hein, puisqu'on nous montre que le partage est dans la bienveillance, mais pas dans les excès. Et c'est quelqu'un qui a besoin de vibrer en famille. Donc quoi qu'il en soit, on nous montre une personne qui peut simplement être de bonne famille, en fait, hein, qui est bien positionnée déjà. Bon, elles ne veulent plus s'envoler. On va pas les maltraiter. Alors, notre carte focus. Ouf, le hiérophante qui ressort à nouveau, on l'a eu tout à l'heure. Alors, effectivement, bon, c'est quelqu'un qui aime transmettre, qui aime enseigner, qui aime apprendre, qui aime partager, qui a un aspect spirituel très intense. Hein, on est dans le pape, le hiérophante.
C'est quelqu'un qui est toujours dans des perspectives d'évolution intérieure et qui ne reste pas sur ses acquis. Il va toujours aller se former, apprendre, lire, découvrir. C'est une découverte de toute une vie. Il est sans cesse à la recherche de nouvelles informations, de nouvelles idées. C'est quelqu'un qui a besoin de partager aussi ses connaissances et d'en apprendre aussi de son entourage. On est vraiment dans un aspect d'altruisme, de partage, donc des traditions, de partage d'argent si besoin. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui rend service. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Hein. Alors peut-être que vous, ça va vous saouler, hein, mais sachez bien qu'il est quand même assez entouré. Hein. La famille, elle est là, les amis sont là. C'est quelqu'un qui fait figure de guide, de maître. On vient le voir quand on a un petit souci, qu'on a envie de parler. C'est peut-être pour ça aussi qu'à certains moments, il est un peu fatigué. Il y a peut-être aussi de la fatigue physique, fatigue morale, parce que il ne peut pas toujours tout faire, tout donner, tout réussir pour réussir à aider son prochain. Alors c'est quelqu'un qui est en pleine révolution intérieure et qui est en train de faire sortir de lui sa véritable identité. Vous allez constater assez rapidement dans cette rencontre que c'est une personne qui va se dévoiler mais avec justesse et qui peut-être aura tendance à se cacher à certains moments. C'est comme si on le reconnaissait vraiment, donc il a de la valeur, on reconnaît sa valeur, mais qu'il ne voulait pas qu'on le dise. Donc c'est quelqu'un qui reste assez discret, assez timide sur certains points. Alors le jugement, c'est aussi, c'est l'âme sœur. Hein. On se rencontre, c'est fluide, c'est alchimique, on se reconnaît, et puis on est bien, on se sent bien, on a envie de discuter, l'ouverture se fait facilement, on voit qu'il y a une belle évolution, qu'au début c'est peut-être un peu timide, un petit peu compliqué, et puis après on s'ouvre à de nouvelles perspectives, on se sent bien, parce qu'on se réveille en fait. Cette relation, c'est comme une renaissance qui apparaît, hein. Donc vous allez vous sentir totalement à votre place. Alors vous voyez comme il se relève cet homme-là, ou cette femme-là, hein, c'est oui elle, hein. C'est une personne qui est en train de se relever. Là, on a le roi, donc on a un masculin bien posé. Et puis, quelqu'un qui est relativement équilibré et qui recherche son équilibre et qui évolue tout au long du tirage. Donc, on voit quelqu'un qui se relève et qui, une fois qu'il a compris que la relation qui est en cours, qui est à venir, qui se positionne, est la bonne relation, alors, c'est une perspective où on se pose, on est bien, et on fait confiance. Ok ? Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui pourra peut-être de temps en temps avoir une personnalité un peu autoritaire. Hein. C'est quelqu'un qui aime un peu ordonner, qui aime donner de la structure, qui aime remettre de l'ordre là où il n'y en a pas, même s'il y en a déjà, il veut mettre son propre ordre. Donc il y a un caractère quand même un petit peu poussé, mais qui n'est pas à l'extrême parce qu'on voit qu'il y a un équilibre qui est là. Donc, c'est quelqu'un qui est sans doute hypersensible, hein, d'après ce que je vois, ce que je ressens. Il y a une hypersensibilité, il y a des croyances spirituelles, il y a des peurs, il y a la peur de l'abandon, du rejet qui apparaît, de rester seul, et donc de s'entourer d'autres personnes à défaut d'avoir trouvé l'amour pour le moment, ou de l'avoir retrouvé. La carte du pardon. Donc, c'est une personne qui a besoin toujours de discuter, de demander pardon, de pardonner. Si il y a des conflits, c'est quelqu'un qui fera facilement un pas vers vous. Donc, même s'il y a un aspect d'autoritarisme qui peut apparaître à certains moments dans les choses du quotidien, par exemple, ouais, t'as pas vidé le lave-vaisselle, je rigole. Et ben, s'il y a vraiment un conflit bidon et tout, il va revenir vers vous. Il va faire un pas vers vous, il va faire en sorte que vous arriviez à être dans le pardon, dans la discussion, dans la compréhension. C'est quelqu'un qui ne voudra pas laisser traîner les problèmes, en fait. Et puis, on nous montre bien que c'est une personne aussi qui est prête à s'ouvrir à nouveau à l'amour. Là, on est dans une perspective de nouvel amour, de renaissance. Il y a une nouvelle relation qui se met en place.
Et cette personne-là, elle sait qu'elle peut se lancer. Et elle en a envie, vraiment. Donc là, on est vraiment dans un coup de cœur. Et on a aussi cet aspect du diable, hein, donc il y a une affinité physique, sexuelle qui pourrait peut-être être un peu débordante. Mais bon, là, c'est pas... c'est une relation physique. Hein. Alors peut-être que cette relation va commencer par une attirance physique de ouf, et que progressivement, elle se transformera en quelque chose de plus calme. Après, c'est aussi des peurs. Hein. On a le 9 d'épée, on a le diable. Et ça va nous parler d'énergie toxique en lien avec le passé, les peurs, les craintes, de revivre quelque chose. Donc c'est pour ça que la communication sera importante, le retour à l'équilibre sera important. Toujours arriver à relativiser, à prendre un peu de recul et à s'éloigner de tout ce qui est néfaste pour votre relation. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup à donner et qui a beaucoup de peur aussi, mais bon, qui n'en a pas en même temps, vous me direz. On a tous des choses à guérir, donc on ne s'inquiète pas. Alors c'est quelqu'un qui peut aussi, alors avec le diable et puis le valet de pique, on peut avoir cette sensation de quelqu'un qui est jaloux, qui a peur de vous perdre, qui est peut-être un peu étouffant à certains moments, mais quand on parle avec lui et qu'on expose la situation, que lui, l'être aimé, hein, que ce soit il ou elle, on s'en fout, hein, c'est l'être aimé, il, eh bien, ça peut tout remettre à plat. Donc on reste dans la confiance. Hein. C'est quelqu'un qui peut facilement se sentir dépassé par une situation, dépassé par un passé. C'est peut-être quelqu'un qui peut se sentir mis de côté si vous revoyez quelqu'un de votre passé, qui voit que vous vous amusez et tout. Il se dit, bah mince, finalement, on n'a peut-être pas besoin de moi, cette personne, dans sa vie. Et... Donc il y a des peurs qui remontent, qui peuvent remonter assez fréquemment. C'est une relation qui va être à travailler tous les jours pour se rassurer, se réconforter, être dans le partage, la bienveillance, les échanges, toujours. Ça va être important. On a la carte qui tombe exactement au même endroit que dans l'autre tirage. C'est fort, c'est trop fort. Alors, bon, on voit que toujours, il faudra faire en sorte de communiquer pour pas se retrouver dos à dos, là, et puis éviter de se faire la gueule pendant 25 ans. Hein. Donc, effectivement, si à un certain moment, vous vous sentez obligé de prendre du recul parce que vous êtes fatigué, parce que la situation vous a plombé et que vous en avez marre, prendre du recul, ce sera plus intéressant que d'entrer dans un conflit et de vous faire du mal. D'accord ? Donc, il faudra vraiment arriver à prendre en compte que vous êtes deux personnalités, deux âmes qui ont beaucoup souffert, mais qui êtes en mesure d'avancer ensemble en vous recréant un environnement de stabilité, de fiabilité et de sécurité. Donc, vraiment, en allant au-delà des conflits, en essayant de ne pas se prendre la tête à cause de l'environnement, parce que, comme on l'a vu, il y a une histoire de... Voilà, c'est pas très objectif, hein. C'est de la possessivité, de la jalousie mal placée, des petites vannes de temps en temps parce qu'on ne se sent pas en confiance. Ça, il faudra éviter. Parce que ça peut amener justement de la lourdeur et de la toxicité dans la relation. Alors qu'il n'y a pas lieu d'être, hein. C'est quelqu'un qui a vraiment de l'amour. C'est quelqu'un qui est une bonne personne au départ. Donc, il n'y a pas de... Voilà. Ne vous faites pas peur. C'est peut-être vous qui avez peur de vous lancer à nouveau dans une nouvelle relation. Est-ce que vous ne traînez pas encore des bagages qui vous traînent, qui vous bloquent et qui entr'ouvrent des perspectives d'amour et puis après ça se passe mal parce que finalement il y a des choses qui ont été dites, qui ont été faites alors qu'elles n'auraient pas dû? Est-ce que vous n'êtes pas vous-même dans une forme d'auto-sabotage? Ça, c'est peut-être une chose sur laquelle réfléchir. Voilà, c'est la peur de perdre. Donc là, c'est une rencontre qui est forte en émotion, très très intense, avec cette peur de perdre l'être aimé parce que c'est un amour qui n'a jamais été ressenti, jamais été vécu. On est dans un parcours qui est difficile, qui est fait encore de souffrance. Certaines choses n'ont pas été guéries. C'est des blessures d'âme, des blessures de parcours jumelles, de liens d'âme.
On se sent à sa place, mais on s'auto-sabote, ou on crée des situations qui sont compliquées. Alors que tout est là pour que ça fonctionne, puisqu'on a vraiment cette reconnaissance que c'est la bonne personne. Donc, essayez de vous faire confiance. Alors, on a des qualités de masculin déterminé, donc on voit que c'est quelqu'un qui, quand il va vous offrir son cœur, vous ouvrir son cœur, il va le faire, mais il va le ressentir au plus profond de lui-même. Donc, c'est une personne qui va faire en sorte de vous dire qu'elle vous aime et qu'elle veut aller plus loin, qu'elle veut aller de l'avant, malgré les conflits, malgré les disputes, on se remet en question, on se réconcilie, on se pardonne. On a une évolution qui reste dans la durée, malgré le chaos au milieu. Donc, on n'est pas dans une relation qui va s'arrêter comme ça en 3 secondes. On a quelqu'un qui est travailleur aussi, qui sait faire des efforts, qui sait reconnaître ses erreurs, qui est capable de reconsidérer sa vie, sa façon d'être aussi, sa façon de parler. C'est quelqu'un qui a beaucoup à donner et qui a beaucoup de motivation. Là, on est dans la motivation, la persévérance, le travail, les efforts à fournir, la détermination. Enfin, c'est quelqu'un qui lâchera pas son bout de gras facilement. Donc effectivement, une rupture pourrait être compliquée si vous voulez vous sauver. Il vous laissera pas partir comme ça. C'est un être qui veut vous garder dans sa vie. Et bon, bah vous, visiblement, on a vraiment un équilibre au niveau de tout ce qui est de fournir des efforts, d'être dans la persévérance. Là, on a vraiment le masculin et le féminin qui sont totalement équilibrés et qui vont permettre justement à votre relation d'y arriver parce que vous avez beaucoup de points communs. Alors parfois, effectivement, peut-être que vous aurez des discussions un petit peu houleuses, un petit peu compliquées, parce que vous aurez envie de choses qui ne sont pas forcément réelles. Mais bon, on a ce côté utopiste qui ressort, un petit peu idéaliste, un petit peu irréaliste, on veut peut-être aller trop vite, ou alors on ne se manifeste pas comme on voudrait l'être. Donc on voit qu'il y a pas mal d'objectifs. Après, il faudra mettre un petit peu d'eau dans son vin. On n'a pas tiré tempérance, mais ça aurait pu. Arriver à communiquer dans la clarté, dans la douceur et dans la compréhension. Donc on a quand même une très très belle relation qui est basée à fond sur l'émotionnel et sur les peurs à guérir, mais ensemble vous en êtes capables. Donc je vous souhaite tout le bonheur du monde dans cette belle relation et prenez soin de vous.